Vous savez tous que dans le judaïsme, il y a une chose très importante, une mitzvah très importante qui s'appelle la tzedaka. C'est important de donner à son prochain, de donner à une personne qui a besoin de notre argent. Il faut donner régulièrement, le plus régulièrement possible et le plus abondamment en fonction de ses moyens. Maintenant, ce qui est intéressant de savoir, c'est en vérité pourquoi on doit faire cette mitzvah de tzedaka. Évidemment, il y a des choses très, très profondes et cachées, mais une des choses que nous révèle Rabbi Nachman, c'est que la tzedaka, en fait, on sait déjà qu'elle va profiter à la personne qui reçoit la tzedaka, mais en réalité, la tzedaka va profiter encore plus et beaucoup, beaucoup plus à la personne qui donne. Dans quel sens? Simplement que quand une personne donne de la tzedaka, l'action qui va se réaliser, c'est qu'elle va diminuer la force, la puissance de son Yetzer Hara, de son mauvais penchant. Il faut savoir que le mauvais penchant, chaque jour, il se renforce face à l'homme. C'est écrit dans la Gemara que s'il n'y avait pas Akadosh Baruch Hu, si Akadosh Baruch Hu il ne nous venait pas en aide, alors on pourrait pas contre lui. Alors maintenant, il faut connaître des armes pour se battre contre lui, des armes secrètes pour pouvoir diminuer sa force. Parce que pour l'instant, tant que le Mashiach n'est pas arrivé, alors il sera toujours là, il sera toujours en nous, à part pour certains très grands tzadikim comme Rabbi Israël Berodesser, Rabbi Nachman ou David Ameller, qui eux ont pour ainsi dire, anéanti leur mauvais penchant. Nous, à notre niveau, il faut qu'on ait des conseils simples, des conseils efficaces pour pouvoir diminuer sa force. Et un des grands conseils, c'est donner la tzedaka. Et le fait de donner la tzedaka, ça va dire en hébreu, ça va être machnia le Yetzer Hara, ça veut dire ça va diminuer son impact et ça va faire qu'il va être moins fort, il va être moins un empêcheur de tourner en rond, en tout cas dans notre vie. Comment ça se fait? Simplement parce que la tzedaka, ça révèle la gloire de Dieu. Tout notre but dans ce monde, c'est révéler Hachem, c'est-à-dire faire en sorte que le monde y voit que Dieu il existe et qu'il voit sa puissance et sa grandeur. Ça s'appelle révéler la gloire de Dieu. Comment, au travers de la tzedaka, on révèle la gloire de Dieu? Tout simplement par le fait que quand on travaille, et le travail que l'on fait, notre travail du matin au soir, à la sueur de notre front, on ramène à la fin du mois une quantité d'argent. On ramène ce qu'on appelle un salaire. Donc il a fallu qu'on passe beaucoup de temps, on a donné de notre temps et on a donné de nos efforts. Et donc on a donné d'une des choses qui est le plus importante pour nous, c'est-à-dire notre temps et notre énergie. Et ce temps et cette énergie, il s'est traduit à la fin du mois par un salaire. Donc évidemment, quand on reçoit ce salaire-là, on est très attaché à cet argent. On est très attaché à cet argent parce que évidemment, ça correspond à une dose d'effort que l'on a fait. Et ça, c'est la relation rationnelle que tout le monde connaît. Plus de travail, plus d'argent, meilleur travail, plus d'argent. C'est des choses connues et classiques dans le monde d'aujourd'hui. Maintenant, en réalité, un homme doit savoir, un juif doit savoir que le travail que l'on fait et l'argent qu'on reçoit n'ont aucun rapport en vérité. C'est ce que l'on reçoit, ça vient de Dieu. Tout ce que l'on reçoit, jusqu'à la moindre centime, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Et il faut qu'on soit complètement convaincu dans notre cœur que c'est comme ça que ça se passe. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vont se révolter de cette pensée, de cette façon de voir les choses. Et pourtant, c'est la réalité, c'est ce qui se passe. En vérité, quand on travaille, eh ben, c'est une bonne chose. Ça fait un certain nombre de choses. Ça peut nous permettre de nous améliorer dans certains domaines, puisqu'on va travailler un certain nombre de fois, on va réussir à travailler Be'emouna, c'est-à-dire on va réussir à faire un travail honnête, on va s'occuper bien des clients, on va s'occuper bien des employés et on va permettre de faire plein de choses qui sont positives au travers du travail. Mais il faut savoir que ce n'est pas parce qu'on travaille que l'on gagne de l'argent. Mais en fait, la personne en elle-même, quand elle est habituée à travailler, elle fait cette relation-là, puisqu'elle voit que selon la nature des choses, selon l'apparence des choses, apparemment, puisqu'elle travaille, elle reçoit d'argent, puisque des fois elle ne travaille pas, elle ne reçoit pas apparemment de l'argent. Mais cette relation, comme on vient de dire, est une relation fausse. Donc, mais comme la personne est attachée à cette relation-là,
à la fin, quand elle reçoit une certaine somme d'argent, elle est très attachée à cet argent, elle a du mal à s'en détacher. Alors quand elle prend quand même cet argent et qu'elle fait un effort, on va dire parfois surhumain, pour donner 10%, ce qui est le minimum syndical, c'est-à-dire 10% de ce qu'on reçoit, ça s'appelle le maaser. Quand elle fait cet effort et qu'elle donne donc à des pauvres, ou à des gens nécessiteux, ou à des gens qui étudient la Torah, donc ils sont là pour révéler le nom de Dieu dans le monde, alors à ce moment-là, elle est en train de révéler Dieu. Comment elle est en train de révéler Dieu? Parce que si d'un côté, elle a reçu quelque chose et qu'apparemment c'est le fruit de son effort, quand elle se libère de cette chose-là en disant bah, « écoute, de toute façon c'est vrai que cet argent c'est Dieu qui me l'a donné, donc moi je le donne », alors en fait elle accomplit un acte de révélation de la gloire de Dieu dans le monde, puisque finalement elle n'écoute pas son instinct qui est: puisque moi j'ai travaillé, je vais garder cet argent, je vais conserver cet argent, je vais l'épargner ou je vais le dépenser que pour moi. Donc cet acte-là, qui est un commandement, qui est une mitzvah de faire que l'on va donner, va faire en sorte qu'en fait, à qui on va donner le plus, c'est à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en réduisant la force et l'impact du Yetzer Hara, du mauvais penchant à l'intérieur de nous, alors on va pouvoir quoi? On va pouvoir plus prier, on va pouvoir plus avoir de Emouna, on va pouvoir plus étudier la Torah et faire les choses avec beaucoup plus d'amour et d'intensité, et surtout recevoir une grande sérénité. Voilà, la tzedaka c'est une arme très puissante, c'est très difficile, on est tous attachés plus ou moins à l'argent. Il faut faire ce travail-là de lutter contre ce qu'il appelle Rabbi Nachman notre cruauté, une certaine cruauté personnelle, et faire en sorte que on donne, et on donne avec cœur, avec un grand sourire. Et maintenant c'est les jours de Hanouka qui approchent, et c'est un grand moment pour pouvoir recevoir cette lumière de Hanouka. On a besoin de quoi? De remercier Dieu. On aura besoin de faire en sorte de révéler Dieu dans le monde. Et comment on va faire ça? En donnant la tzedaka à des gens qui sont pauvres, à des gens qui ont besoin, Bezrat Hashem. C'est ce que je vous souhaite, que vous puissiez donner de bon cœur aux gens qui vous entourent.